Bonjour à tous et merci de votre fidélité. C'est avec un grand bonheur que nous vous retrouvons ce matin sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour la suite de nos émissions consacrées au maître fondateur du bouddhisme au Tibet, Padmasambhava, que l'on retrouve également sous le nom de Guru Rinpoché, ce qui signifie précieux maître. Nous avons pu voir la semaine dernière quelle a été sa vie. Je vous propose aujourd'hui de découvrir plus en détail son enseignement, ses prophéties, ainsi que les lieux et ermitages sacrés qui lui sont liés. J'ai le grand plaisir d'accueillir, pour en discuter avec nous, Philippe Cornu. Philippe Cornu, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous enseignez à l'INALCO et à l'Université catholique de Louvain. Vous pratiquez le bouddhisme depuis une 40aine d'années dans la tradition tibétaine. Vous traduisez également des textes tibétains et vous avez écrit un livre consacré à Padmasambhava dans la collection Point Sagesse. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Philippe Cornu. Alors, on a pu voir la semaine dernière qui était Padmasambhava, mais est-ce que vous pourriez nous rappeler et nous présenter justement qui était cette grande figure majeure ? Alors, on va le présenter... Oui, alors c'est une statuette que vous nous avez ramenée du Népal, je crois. Tout à fait. Donc, c'est une statue vraiment classique de Padmasambhava. On voit d'ailleurs qu'il a un costume assez singulier, pas si tibétain que ça, plutôt afghan, je dirais. Enfin, en tout cas, avec des influences persanes. Parce qu'il est né, en fait, dans cette région entre l'Afghanistan et le Pakistan, qui est la vallée de Swat. Et ça, probablement, très tôt après le départ du Bouddha, d'après, en tout cas, sa légende. Ouais. Et donc, il a une longévité très, très longue. Mais c'est pas seulement un maître, c'est aussi un Bouddha. Donc, c'est un être éveillé qui s'est manifesté sur Terre. Donc, c'est pour ça que sa vie est très singulière, très longue, avec beaucoup de prodiges, et qu'il a un statut vraiment spécial. C'est pas seulement le maître des maîtres, c'est également un principe d'éveil. Philippe Cornu, vous nous avez dit que Padmasambhava était un Bouddha. Alors, lequel, ou lesquels peut-être, plus précisément ? Oui. En fait, tous les Bouddhas ont 3 corps. Un corps absolu qui représente véritablement leur niveau de sagesse. Un corps qu'on appelle de plénitude, qui est un corps, de lumière, et puis un corps de manifestation pour les émanations terrestres, plus terrestres. Et Guru Rinpoché, c'est la forme de manifestation d'un Bouddha qui est très connu par ailleurs, qui est Amitabha. Amitabha, qui est ce grand Bouddha dont la dévotion est très importante dans tout l'Extrême-Orient, et aussi au Tibet, évidemment, où il est très relié aux pratiques de l'après-mort. Et Amitabha, c'est le Bouddha de compassion par excellence. Et ce Bouddha a, en quelque sorte, il a 2 émanations. Il a Chenrezi, Avalokiteshvara, le Bodhisattva de la compassion, comme manifestation justement de corps de parfaite plénitude, donc le corps intermédiaire. Ouais. Et son corps vraiment pour intervenir, pour se manifester sur Terre, c'est Padmasambhava. Donc c'est un seul Bouddha en fait en 3. C'est un peu comme la Trinité chrétienne. C'est pas 3 entités séparées. C'est vraiment le même Bouddha sous 3 formes de manifestations différentes. Alors, lorsque l'on évoque Padmasambhava, on ne peut s'empêcher de penser au fameux mantra. Est-ce que vous pouvez nous le présenter, nous en parler ? Alors, le Vajraguru mantra, comme on l'appelle, Om Aum Banza Guru Padma Siddhiyung ou Om Aum Vajraguru Padma Siddhiyung, selon la façon dont on le prononce, soit d'une façon un peu tibétanisée, soit d'une façon, disons, plus sanscrite. C'est un mantra, donc, comme presque tous les mantras en sanskrit, qui a 12 syllabes. Alors, on dit que ces 12 syllabes représentent ce qu'on appelle les maillons de l'interdépendance. Donc, il va jouer sur les circonstances. Mais il a aussi empreint d'un très grand symbolisme. Chacune de ces syllabes a une signification profonde. Par exemple, Om A Hung, qui commence, le mantra, c'est le corps, la parole et l'esprit éveillé d'un Bouddha. Vajra, c'est le diamant. Vajraguru, c'est le mantra, c'est le maître de diamant, en quelque sorte, c'est le gourou adamantin. C'est-à-dire que le Vajra représente la clarté. Oui. Gourou, ça représente l'aspect de générosité. Padma, le lotus, ça représente l'aspect de discernement et de compassion. Siddhi, c'est l'aspect d'activité. C'est les actions, c'est les accomplissements. Accomplissements qui se divisent en l'accomplissement suprême, qui est l'éveil, et les accomplissements secondaires, qui sont les accomplissements du yogi. Et puis, le hum final
qui représente en quelque sorte la récapitulation c'est la syllabe de l'éveil en tant que tel. Mais dans quelles circonstances plus précisément l'invoque-t-on, Philippe Cornu, ce mantra? On l'invoque tout le temps, très souvent. Ce mantra, c'est son mantra le plus fréquent. Om Aum Vajrago Padma Siddhium, on le dit à toutes les occasions, de même que d'autres mantras qui sont très très courants. C'est un de ceux qui sont le plus récités. Et chantés, notamment. Et chantés. Et il y a de très très beaux chants, parce qu'en fait, chaque yogi, sous l'inspiration de Padmasambhava lui-même, parfois, ont des chants vraiment spéciaux de yogi pour vraiment inspirer aux disciples la dévotion à l'égard de Padmasambhava. Alors on dit aussi que ce mantra a, je crois, des pouvoirs à la fois ordinaires et extraordinaires. Alors racontez-nous un petit peu. Tous les mantras ont des pouvoirs ordinaires et extraordinaires, mais l'essentiel, c'est qu'un mantra, c'est la vibration même de l'être éveillé qu'il représente sous forme de son. Et donc, le mantra de Guru Rinpoche, c'est un mantra avant tout d'invocation pour se rendre familier de l'énergie de sagesse de Padmasambhava, jusqu'à ce que l'on découvre que finalement, cette énergie de sagesse est notre sagesse. C'est-à-dire qu'elle est à l'intérieur de nous, et non pas seulement à l'extérieur. Car Padmasambhava, évidemment, est une déité de pratique. Alors, cette déité de pratique, justement, a 8 noms, 8 aspects. Oui. Vous pouvez nous les détailler? Alors, il y a beaucoup plus d'aspects que 8, mais les 8 sont les principaux. Il y a beaucoup de choses qui vont par 8 avec Padmasambhava. Disons que ces 8 aspects, ce sont des aspects, certains sont paisibles, d'autres sont courroucés, et représentent les différents déploiements de son activité. Donc, les aspects courroucés, c'est la subjugation des vues fausses, par exemple, qu'on appelle le lion qui rugit, le rugissement du lion, Sengedadrok. Et puis, il y a également Dorje Dreleu, qui représente l'aspect de sagesse folle, sur lequel il chevauche une tigresse. Et c'est un aspect qui est très lié justement à la dissimulation des termas. D'accord. Et puis, il y a des aspects beaucoup plus paisibles. Par exemple, l'aspect Padmasambhava lui-même, c'est l'aspect de l'érudit. Il y a un aspect aussi qu'il représente sous la forme de Manjusri, l'Oden Chotse. Et puis, il y a un autre aspect, c'est Pema Gyalpo, le roi du lotus. C'est quand il était le prince du Zahor. Parce qu'il y a beaucoup d'épisodes également dans ça. On a vu la semaine dernière, effectivement, que sa légende. Et puis il y a le gourou Nimaoser. Nimaoser, c'est les rayons du soleil, littéralement. C'est là où il transcende le temps, parce qu'il arrête les rayons, il arrête le soleil, la course du soleil dans le ciel. Donc ça veut dire qu'il transcende le temps, en réalité. Le passé, le présent et le futur, qui ne sont que des temps relatifs. Chaque aspect, véritablement, représente aussi des pratiques. Alors justement, on a évoqué le mantra tout à l'heure. Quelles sont les autres pratiques, Philippe Cornu? Alors ce sont ce qu'on appelle des pratiques d'accomplissement, des sadhanas. Et il y a des sadhanas externes où on va invoquer Guru Rinpoche devant soi. Par exemple, quand on fait une pratique du maître, on peut invoquer Guru Rinpoche devant soi pour recevoir ses bénédictions. Mais il y a aussi des pratiques dans lesquelles Guru Rinpoche se trouve dans le cœur, par exemple, du pratiquant. Ou alors même où le pratiquant se manifeste comme Guru Rinpoche, puisqu'il s'agit de sa véritable nature. Donc c'est le niveau extérieur, intérieur et secret de sa pratique. Et qu'en est-il de ces prophéties, puisque c'est aussi ce qui caractérise Padmasambhava? Oui, alors il y a effectivement dans les textes trésors de Padmasambhava, qui sont redécouverts à différentes époques, un certain nombre de prophéties, dont certaines sont relativement anciennes, disons de trésors qui ont été découverts au XIIIe, XIIe siècle, et qui nous parlent notamment de notre époque. C'est-à-dire, par exemple? C'est-à-dire, c'est assez curieux, parce que ce sont des descriptions de certaines dégradations de mode de vie, un problème, par exemple, de nutrition, les aliments qui se dégradent, les familles qui se défont, les mœurs qui deviennent beaucoup plus passionnelles, avec beaucoup plus de violence. Un certain nombre d'aspects comme ça qui sont décrits comme une dépréciation de la qualité de vie aussi. Et qui représente également la manifestation de nouvelles maladies. Et pour cela, il y a des termas, effectivement, qui sont présents avec des mantras spécifiques contre des maladies de notre époque. Alors, revenons un instant sur les termas, puisque c'est une notion qui n'est pas toujours facile à envisager. De quoi s'agit-il plus exactement? Vous parliez de trésors, d'enseignements redécouverts. Ils sont découverts parce que ce sont les enseignements que Padmasambhava a donnés à ses 25 premiers disciples,
qu'il a dissimulés dans leur esprit de sagesse, tout en les dissimulant parfois sous forme de textes, sous forme d'images, sous formes diverses, dans différents endroits du Tibet ou du Bhoutan, ou d'autres endroits, du Népal également, et qui doivent être redécouverts par les réincarnations de ses disciples, aux époques appropriées pour leur redécouverte. Donc un terma n'est pas redécouvert à n'importe quelle époque. Et il correspond aux besoins de l'époque. Et ceux qui les découvrent, donc, ce sont des réincarnations de ses disciples, et qui ont justement la tâche non seulement de découvrir ces trésors, mais de les révéler au bon moment aux personnes qu'il convient de transmettre, de façon à ce que ça devienne en fait des textes qui sont ensuite, par la suite, transmis de génération en génération. Mais en général, ils sont appropriés pour l'époque. Alors vous évoquiez justement les lieux qui étaient liés à Padmasambhava. Est-ce que l'on pourrait revenir plus précisément sur certains justement lieux de pèlerinage, des ermitages sacrés? Il y a beaucoup de lieux. Évidemment, le Swat lui-même, entre le Pakistan et l'Afghanistan, n'est pas une région très très fréquentable à l'heure actuelle. Mais par exemple, le Zahor, on a notamment le lac de Rewalsar, qui est un endroit où il y a beaucoup de yogis qui se consacrent à Padmasambhava d'ailleurs. On peut aussi parler de Parping au Népal, qui est un lieu avec des grottes qui sont consacrées à Padmasambhava. On peut aussi parler de Marathika au Népal également, qui sont liés à ces pratiques de longévité. Et puis, il y a tous ces lieux au Tibet, Drakirpal, la grotte de cristal qui n'est pas très loin de Samye, donc au Tibet central, mais il y en a plein partout. En fait, il y a les lieux de pèlerinage correspondant à des grottes ou des séjours de Padmasambhava, ou les lieux, par exemple, les grottes de Chimpu, près de Samye, c'est là où il a initié ses 25 disciples. Et ça, ce sont des grottes extrêmement sacrées à l'heure actuelle encore. Donc on se rend compte qu'il y a une ferveur qui est toujours quand même très, très, très présente. Très importante. On trouve des Padmasambhava dans tous les temples. Sincèrement, au Tibet, j'en ai vu dans tous les temples, et pas seulement des temples Nyingmapa, pas seulement les temples de l'école qui portent, disons, principalement le nom de Padmasambhava en avant. Oui, puisqu'effectivement, il a donc eu un impact très important sur toutes les écoles du bouddhisme tibétain. Oui, en particulier les Nyingmapa, bien entendu, mais aussi, par exemple, beaucoup d'écoles Kagyupa, notamment les Drukpa Kagyu et les Drikung Kagyu, qui sont très Padmasambhavistes, si j'ose dire. Alors, pour terminer, j'aimerais vous poser une question plus personnelle. Vous avez écrit, je le disais, un livre sur Padmasambhava. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qu'il signifie pour vous? On a bien entendu, bien évidemment, ce que cette grande figure représentait, mais plus personnellement, en quoi est-ce qu'il vous touche? Pour moi, je dirais que c'est effectivement la figure du Bouddha et du Maître qui permet de revenir à mon intériorité et qui me donne toute confiance dans les périodes les plus difficiles et dans les moments, disons, délicats de l'existence, dans les crises. Bien, Padmasambhava, si on y pense et si on s'y relie, c'est quelque chose qui est toujours là. Il y a vraiment une présence. Mais c'est une pratique que j'ai l'habitude aussi de côtoyer depuis longtemps. Donc, c'est la familiarité qui permet aussi d'avoir cette intimité avec un principe d'éveil comme Padmasambhava. Donc, pour moi, c'est le compagnon de ma pratique. Merci beaucoup, Philippe Cornu. Et avant de nous quitter, voici quelques pistes de lecture, avec tout d'abord le livre de notre invité, Padmasambhava, la magie de l'éveil, dans la collection Point Sagesse. Vous y retrouverez la vie merveilleuse de ce maître selon plusieurs sources, ainsi que l'histoire de l'école Nyingmapa et la manière dont son enseignement a été transmis et perpétué jusqu'à nos jours. Toujours de Philippe Cornu, le bouddhisme, une philosophie du bonheur, 12 questions sur la voie du Bouddha, publié aux éditions du Seuil. Et enfin, Les Tibétains, de Mathieu Kapstein, aux éditions Les Belles Lettres. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très, très belle journée.